Chafouin. Yasmine Abdel-Fadel. On peut pas être un chef à temps partiel. Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine. Marc-André Leclerc. Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'y a pas de règles... La rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, mais elle l'a dit, c'est irréprochable. Hein? Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air plus enjoué. Ah, mais Yasmine, attends, là, on a la moitié du bouclier, là. C'est exactement ça. La rencontre. Abdel-Fadel Leclerc. Eh bien, ce sera une rencontre Dubé-Leclerc pour l'épisode d'aujourd'hui parce que, toute transparence, notre amie Yasmine n'a pas d'électricité. Parce qu'il y a eu cette tempête là, qui a déferlé dans bien des régions du Québec. Il y a des milliers de Québécois qui se sont retrouvés sans électricité. Et du nombre, ben, il y a notre collègue Yasmine. Bon courage, Yasmine. Salut Marc-André. Bonjour Alexandre. T'as pas manqué de courant, toi, t'es correct? Non, à Québec, on s'en est sauvé de celle-là. Il y a eu quelques centimètres, là, mais contrairement à Montréal, on s'en est sauvé, mais on avait eu beaucoup de neige là, la semaine précédente. Oui, c'est ça, vous y aviez goûté avant. Il y a un masse de neige à Québec présentement. Moi, je suis revenu de Québec juste à temps dimanche parce que j'ai même annulé ma participation à un événement d'équipe pour rentrer dans mes terres un peu plus tôt pour devancer la tempête. Écoute, on a de la neige dans le nord, Marc-André, là. On en a eu, là. Je suis rendu, là, j'ai mesuré hier, on est rendu à au-dessus de 30 cm. On est au Québec, c'est. Au Québec, c'est. Oui, c'est. Puis au Québec, c'est. Puis la société est un peu paralysée en ce moment. On entre dans la 3e semaine de perturbation dans nos écoles avec cette grève générale illimitée de la FAE. On avait un espoir peut-être d'un rapprochement entre les deux parties, entre le syndicat et le gouvernement, lorsque il y a eu dépôt d'une contre-offre. On dit, mais franchement, Marc-André, le ton a changé, là. Oh oui, clairement. Puis vendredi soir, 20h, c'était comme l'heure de tous les espoirs. Là. Comme parent qui est touché par ça, vendredi soir, on entend que la FAE, finalement, va parler après 2 jours de discussion à l'interne, le Conseil fédéré. Et là, tu dis, OK, parfait, là on avance. Là. Pour une fois, on a vraiment l'impression qu'il y a des vraies avancées, là. Et disons qu'hier, on est revenu rapidement là, à la dure réalité. Là, on s'accuse de manquer de souplesse, que la contre-offre ne règle pas les problèmes. D'un côté, la FAE nous dit, l'histoire d'attribution des postes, à partir de ce moment-là, c'est pas important de faire ça au mois d'août, ça va rien régler. Mais là, on en est où, là? Puis là, moi, j'ai comme l'impression que, ça va traîner. Puis tout ce qui traîne se salit. On est comme dans ce contexte-là présentement, là. De dire, on est parti, on est décollé, les discussions, mais où ça va s'arrêter, je ne sais pas. Et je pense que l'automne est gaspillé, là. On fait plein de calculs, là, on essaie de voir, parce que chaque parent, je pense, essaie de s'organiser, puis les enfants aussi nous le demandent. Là, tu dis, cette semaine, finalement, on pensait peut-être revenir, ça ne marchera pas. Le 18 au 14, il y a le front commun. L'école est fermée de toute façon. Fait qu'il nous reste la journée du 15 qui est un vendredi. Puis après ça, il nous reste la semaine du 18 au 22, juste celle avant les fêtes. Mais au rythme où ça va présentement, disons que c'est un peu décourageant, là. Mais explique-moi une affaire. Pourquoi l'attribution des tâches au printemps, ça fonctionne très bien au privé? Puis ça a l'air d'être compliqué au public, là? Comme ça se peut pas. Ouais, non, effectivement, quand t'écoutes la présidente de la FAE, ça a l'air tellement compliqué, puis là, de dire c'est pas ça qui va régler la pénurie. Mais tu sais, on dit, je pense pas que le gouvernement dit non plus que ça va régler la pénurie, tu sais. Mais d'un autre côté, quand j'entends la FAE nous dire que là, le gouvernement veut pas leur donner le télétravail sur les 5 heures de travail personnel qu'ils ont ou pendant les journées pédagogiques, mais là, on niaise, là. On est-tu vraiment en grève générale illimitée parce qu'on ne veut pas donner du moment de télétravail à nos enseignantes là, qui travaillent fort, là? C'est pour ça qu'on paralyse 40% des écoles, là? Ça n'a aucun bon sens, là. Et comment, Alexandre, on peut débattre d'enjeux comme ceux-là, sur ces points-là, quand ça fait quoi? On nous dit que ça fait 1 an que ça négocie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait au cours des 12 derniers mois? Je trouve ça spécial, là, que présentement, on est là-dedans, puis encore des gros morceaux, il y a encore des choses qui sont hyper importantes de part et d'autre, là, qui trouvent important dans leurs négociations, qui ne sont pas réglées. Mais qu'est-ce qu'on fait, là? C'est comme si on commence, là. Hier, j'écoutais Éric Gingras, tu l'as sûrement entendu aussi, Alexandre, nous dire, hey, là, ça avance. Là, on commence à négocier, là, contrairement il y a 2 semaines, là, que là, ça avançait pas du tout. Mais qu'est-ce qu'on faisait, là, 2 semaines? T'sais, moi, je ne sens pas encore non plus.
Mais je ne sens pas non plus encore au gouvernement l'état d'urgence. Sonia Lebel, elle dort-tu dans son bureau? Oui ou non? François Legault, il dort-tu dans son bureau? Sont-tu, tu sais, même si tout le monde veut nous montrer que les ministres et les leaders syndicaux sont pas au terme de négociation, là, mais à un moment donné, est-ce qu'ils essaient de trouver une solution? Est-ce qu'ils se parlent? Est-ce qu'ils sont toujours en contact? Est-ce que c'est ça leur priorité présentement? Mais moi, je le sens pas encore. Je le sens pas. Je dis pas qu'ils travaillent pas, mais je ne sens pas encore que c'est une urgence. Fait que l'urgence va arriver quand? Va arriver le 20 décembre? Le 22 décembre? Parce que là, l'automne est scrap. Faut protéger la rentrée scolaire après les fêtes, là. On n'a pas le choix. On peut pas se réveiller, là. Hein, on peut pas se réveiller rempli de dinde puis d'attaka le 4 janvier puis dire « Hey, on est encore là-dedans puis on sait pas si les jeunes vont rentrer à l'école le 6-7 janvier. » Non, puis au rythme où les choses avancent, Marc-André, là, je veux dire, si t'as pas d'entente prochainement, là, oublie ça, le retour des fêtes. Là. Oublie ça. Là. Puis là, ajoute à ça toutes les journées tempêtes, là, qu'on perd de l'école, des journées pédagogiques, les sorties scolaires pour aller faire du ski. Ils vont aller à l'école quand, nos jeunes, cette année, en 2023, 2024? Mais c'est là que c'est problématique, là, parce que là, les jeunes là, qui sont touchés dans des écoles là, du Front commun puis de la FAE, c'est depuis le 21 novembre. Là. Oui, le 23 novembre, la FAE, mais par exemple, mes enfants sont à la maison depuis le 21 novembre. Là, on commence, là, il n'y a plus assez de journées tempêtes pour reprendre tout ça, là. Puis cet hiver, là, il va y en avoir des tempêtes. Là, on a parlé tantôt, on est au Québec, c'est. Fait que là, qu'est-ce qu'on va arriver? Qu'est-ce qu'on va faire? Ben là, est-ce qu'on est en train d'annuler la semaine de relâche au mois de mars? Est-ce qu'on va allonger l'année scolaire après la fête nationale? Mais ça, quand tu parles de ça, là, à Bernard Drainville, j'ai écouté un de mes collègues, Mario Dumont, la semaine passée, lui parler. Et il sait pas, puis il attend de voir. Mais là, on commence à avoir un scénario. Là. On commence à additionner les journées. Fait que rapidement, le ministre va devoir aussi nous arriver aussi avec qu'est-ce qu'on fait là. Parce que présentement, c'est pas chic. Là. Non, il va falloir que ça bouge assez rapidement. Parlant de trucs pas chic, t'as vu passer, tout comme moi, cette vidéo où on entend des profs rigoler en écoutant le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, là, qui est projeté sur un écran. Qu'est-ce que tu as pensé de ça? Moi, honnêtement, je trouve que ça fait cours d'école de primaire. Là. Ben, c'est parce que t'es pris t'es pris comme ministre, hein, parce que si tu fais pas de vidéo, si tu y vas pas, ben, les participants, peu importe le congrès, vont dire, le ministre n'était pas là, le ministre n'a pas envoyé de vidéo, le ministre a trouvé que c'était pas important. Bon, de voir les enseignants comme ça, mais la vidéo, Alexandre, là, la vidéo est pas top, là. Je veux dire, c'est un peu... Puis moi, ça me rappelle une entrevue que notre collègue Emmanuel Latraverse a faite avec M. Drainville la semaine dernière, puis qui demande, Mme Emmanuel lui dit, si M. Drainville, c'est quoi votre message là, aux enseignants, enseignantes? Il dit, je vous aime. Je vous aime, Alexandre. Tu dis pas ça. Je veux dire, tu sais, c'est tellement malhabile, je vous aime. Les profs, dis-toi que ça il aurait pu chanter. C'est ça, il devrait être content. Hey, mais tu sais, t'arrives, je vous aime. Ouais. Si tu veux, pour mettre les gens en contexte, là, on va l'écouter. Oui. Et on discute. Puis souvent, j'ai des moments d'un petit peu plus d'intimité quand je vais dans votre classe ou dans votre local. Mais chez certaines, très souvent, on a encore. C'est pas nécessairement toute l'équipe d'école qui y est, mais en général, il y a une bonne participation, puis c'est des échanges qui sont francs. Je vous aime beaucoup. Je vous respecte. Le travail que vous faites, je vous remercie. Je vous aime beaucoup, Alexandre. Mais non, mais ils vivent pas. Non, c'est pas réciproque. Puis ils vivent pas d'amour et d'eau fraîche à un moment donné. Là, je pense pas, non. Non, mais ça montre l'image. Puis en plus, il dit que quand j'ai des moments plus d'intimité avec vous. C'est juste. La vidéo est malhabile. Là. Je veux dire, là, les employés politiques auraient dû la prendre, la mettre aux poubelles, puis dire on va en faire un autre, puis avec un texte un peu plus. Deuxième prise. Là, on a le droit. Là. Je veux dire, on est au numérique. Là. On n'a pas t'attendre du Polaroid ou la photo que tu as été imprimée après 30 secondes, elle sortait de ton Kodak, puis tu n'avais pas le choix de vivre avec. Là. Hein, ton beau sapin de Noël lettre qui manquait des branches, tu n'avais pas le choix de vivre avec. Mais là, dans le temps du numérique, tu peux refaire. Là. Fait que là, je pense que M. Drainville là, aurait dû faire un peu plus attention pour avoir une vidéo un peu plus de qualité avec un message qui se tient un peu plus. Là. Parlant d'impopularité, un sondage Angus Reid qui est assez révélateur là, sur ce qui se passe. Là, de tous les premiers ministres au Canada, à l'exception de l'île du Prince-Édouard où on n'a pas les chiffres, là, mais c'est François Legault qui est le moins populaire
avec un taux de seulement 31 %. Comment tu interprètes ces chiffres-là? Parce qu'on le sait, là, ça a été, pour reprendre une expression de M. Legault, très difficile dans les derniers mois. Difficile, oui. Pour plusieurs dossiers, bon, que ce soit le recul du troisième lien, l'échec dans Jean Talon, le retour du troisième lien, les promesses brisées, la subvention aux Kings de Los Angeles, les négociations, bien sûr, avec les travailleurs de l'État. Puis là, tu as des chiffres comme ça. Est-ce que, toi qui as été longtemps en politique, en arrière-scène, est-ce que c'est une tempête qui est temporaire ou c'est une tendance là, vraiment très, très lourde pour le PM? Malheureusement, pour M. Legault, je pense pas que c'est temporaire, là. C'est une méchante débarque, là, Alexandre, parce que tu dis, bon, aujourd'hui, 31 %. Si on remonte au début de l'automne, 47 %. Fait qu'il a perdu 16 % en 3 mois. Mais si on remonte à juin 2020, donc juin 2020, la pandémie a décollé, était en mars, donc on est peut-être 3 mois après le début de la pandémie, M. Legault était premier au pays à 77 %. Donc, sa cote a passé de juin 2020 à 77 à aujourd'hui 31. Il y a une crise de confiance. Il y a une crise de confiance présentement avec M. Legault. Tout ça a commencé le 20 avril dernier avec l'annonce du troisième lien, où là, les gens, oui, dans la région de Québec, mais à l'extérieur également de la région, à l'ensemble de la province, ont commencé à dire « OK, hein, on nous a fait des promesses, on ne tient pas nos promesses, ça va être quoi la prochaine promesse? » Également, M. Legault, il faut qu'il comprenne le mandat qu'il a reçu en 2022. En 2022, les Québécois ont dit quoi? On dit, mais M. Legault, on va vous donner un deuxième mandat. Le premier était gaspillé à cause de la pandémie. Et 2, on s'attend à ce que les choses bougent. On s'attend à ce que ça s'améliore dans toutes les sphères d'activité où le gouvernement est impliqué. 1 an plus tard, qu'est-ce qui a changé, Alexandre? Ça va-tu mieux sur les routes? Ça va-tu mieux dans les écoles? Ça va pas mieux nulle part. OK? La seule chose où M. Legault est très excité avec M. Fitzgibbon puis M. Champagne à Ottawa, c'est les batteries. Ben oui. Va-tu avoir un cellulier? Hein, c'est historique. Mais les gens, les batteries, ça les excite pas pantoute. Là. OK? On le voit, là. Fait que le seul projet où M. Legault se sent excité, où il a pu faire des annonces positives dans les dernières semaines, derniers mois, les gens sur le terrain, ça leur passe 100 pieds par-dessus la tête. Parce que présentement, on vit la crise d'inflation, les hypothèques, tout ça. Bon, il n'est pas le seul. Il n'y a pas l'ensemble des premiers ministres, M. Trudeau, ça va mal aussi, vivent un moment difficile présentement. Mais je pense que c'est plus profond que ça parce que les Québécois, Alexandre, n'ont jamais été en amour, là. OK? En amour infini, là, pour François Legault. Il faut comprendre que quand François Legault a été élu pour la première fois en 2018, là, les gens ne voulaient plus rien savoir des libéraux. OK? Philippe Couillard, les libéraux, on ramène l'air de Jean Charest, le monde était tanné. François Legault, là, il aurait pu faire la campagne chez eux, les 2 pieds sur le pouf, à attendre, il aurait été élu pareil, là. OK? Il n'y a même pas un candidat qui avait besoin de faire de porte-à-porte, là. Je veux dire, les gens, quand ils veulent du changement, il y avait une alternative, c'était réglé. Et là, présentement, M. Legault, il n'y a pas de boussole. Moi, c'est ça que je trouve vraiment épatant durant l'automne, la dernière saison, c'est comment il a perdu sa boussole, il n'y a plus de pif politique, ils n'ont plus de projet de société, puis on le voit avec les négos présentement. La notion de pif politique, c'est important, ça, parce que, tu sais, souvent, tu dis que tu es en connexion avec les Québécois, avec ce qui se passe sur le terrain. Tu sais, M. Legault a des conseillers autour de lui, des gens d'expérience. Il y a une déconnexion. Selon toi. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que c'est parce qu'à un moment donné, on a surfé sur une vague où on était très populaire, on est ressorti quand même de la dernière élection, là, on en avait quoi, 98 députés? 97, là, maintenant, depuis janvier? 90, oui. 90, excuse-moi. 90, là, sur 89. Là, sur 89, oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'on a été trop confiant? Est-ce qu'on a, tu sais, on disait, moi, je me souviens d'un M. Legault qui avait dit à ses députés, à un moment donné, lors d'un rassemblement, tu sais, soyez humble avec ça, ne soyez pas arrogant, soyez humble. Est-ce qu'on n'a pas suivi ses propres conseils? Mais à un moment donné, c'est comme dans le sport, là, peu importe que ce soit le hockey, le baseball, tu sais, tu gagnes, tu te poses pas de questions, puis tu gagnes. Tu gagnes. Tu joues mal un soir, tu gagnes. Il te manque ton meilleur joueur, tu gagnes pareil. Fait que tu gagnes tout le temps. Puis là, à un moment donné, tu perds. Une game, 2 games, 3 games. Puis là, tu sais pas. Tu sais pas qu'est-ce qu'il faut te changer. C'est quoi la recette? Ils sont un peu là-dedans présentement, là. Et que je sens que pour les gens de M. Legault puis autour de lui, tu sais, ils font la même chose qu'ils faisaient avant. Mais avant, ça fonctionnait. Mais là, ça fonctionne pas.
Fait que comment tu agis? Comment tu réagis? OK, Quand tu tu dis le pif, ben c'est ça, tu brasses tes trios, tu essaies de changer, il faut que tu changes l'image. Là, tu fais-tu un Mais remaniement? aussi quand tu... Ben, ouais, mais c'est ça. Mais M. Legault, il n'a jamais été fort là-dessus. Il n'a jamais été la personne qui va faire un gros brassage de cartes. Mais là, il n'y aura comme pas le choix. Bon, est-ce qu'il y aura... Ben, tu sais, Justin Trudeau a fait un remaniement le 26 juillet. Pas dire que C'est ça quoi, va mieux. c'est quoi la conclusion? Non, mais c'est pas une recette magique, là. Il faut faire qu'il regagne la confiance des électeurs, un par un. Ça, c'est long. Tu sais, de retomber... C'est comme il faut qu'une ancienne flamme tombe en amour avec toi à nouveau. Là. Tu sais, ça, c'est pas facile. Et qui livre la marchandise. Il va falloir voir quelque chose de concret. Là. Qu'est-ce qui change dans notre vie? Quelle amélioration qu'ils vont porter, qui va faire en sorte que les gens vont dire, OK, oui, c'est la signature de la CAQ. La CAQ a amélioré notre système X, Y, Z pour montrer qu'ils ont quelque chose. Mais présentement, ils n'ont pas de projet. Puis, tu sais, quand on parle de PIF, c'est super important parce que si le PIF là, était au bon endroit, l'annonce des Kings, là, ça ne serait pas arrivé. Le 30% aux députés, ça ne serait pas arrivé. C'est là que tu vois un peu la déconnexion. Pendant ce temps-là, à Ottawa, coudonc, y a-tu une malédiction sur la chaise du président de la Chambre des communes? Pas Il y a eu facile. Anthony Rota qui a honoré un ancien nazi en pleine Chambre des communes. Puis là, celui qui l'a remplacé dans la tourmente, Greg Fergus, est dans l'eau chaude. Parce que, en théorie, dans cette position-là, Marc-André, tu dois être neutre, tu dois te détacher de ton côté partisan. Mais là, il y a une vidéo de lui habillé en président de la Chambre qui a été diffusée pendant le congrès à la chefferie du Parti libéral de l'Ontario. C'est quoi cette affaire-là, Marc-André? Quel manque de jugement? Hey, c'est très, très, très malhabile. Et samedi après-midi, je regardais ça en faisant d'autres choses à la maison du coin de l'œil. Parce que, bon, pour mettre en contexte, chefferie, Parti libéral de l'Ontario, l'ancien chef a pas bien performé à la dernière campagne provinciale où Doug Ford a été réélu. Il y a une course. C'est Bonnie Crombie, mairesse de Mississauga, ancienne députée fédérale avec Justin Trudeau, qui est élu. Bon. Mais avant tout ça, avant les résultats finaux, on remercie le chef intérimaire, John Fraser, qui est un des 9 députés. On le remercie. Et pour le remercier, avant que M. Fraser prenne la parole une dernière fois comme chef intérimaire, il y a une vidéo de Craig Fergus habillé en président de la Chambre, dans son bureau, là. Et le président de la Chambre, là, c'est quelqu'un qui est supposé être, neutre. Le président de la Chambre ne participe même pas au caucus le mercredi matin de son équipe, ne va pas habituellement dans les congrès de sa formation politique. Et là, il est devant son arbre de Noël dans son bureau, habillé en président, puis il remercie John Fraser, le chef intérimaire du Parti libéral de l'Ontario. Quel manque de jugement. Et là, M. Fraser nous dit « Ah, ben là, son bureau ne savait pas à quelle fin ça allait être utilisé. » Attends un peu, là. Veut dire, à quelle fin c'est utilisé? Tout le monde sait, surtout pour les libéraux, tout le monde sait que c'est la chefferie, là. Tu sais, c'est la chefferie qu'on allait couronner le 2 décembre, là où la nouvelle chef du Parti libéral de l'Ontario. Puis toi, tu t'envoies une vidéo comme ça. Fait que là, les conservateurs, les bloquistes demandent la démission de M. Fergus. Il est mal pris, là. Il est mal pris. Comme tu dis, Anthony Rota, ça a mal fini. Et là, pour M. Fergus, ça part mal. Et probablement, ça va se mal finir également parce que les députés doivent avoir confiance en la personne qui occupe le siège de président. Et là, la confiance n'est pas là, c'est sûr et certain. On va te dire une affaire, Marc-André, au rythme où vont les choses, il va falloir laisser un camion de déménagement en permanence devant la résidence officielle du président de la Chambre d'Ottawa. Oui, Ça exact. n'a aucun sens. Incroyable. Hey, merci pour la discussion. Merci. Bye-bye. Allez.